c'est les tablettes d'émeraude, en lien avec le Coran directement. Elle commence par ce livre où il n'y a nul doute, comme le Coran. Est-ce que c'est le Coran qu'a copié ou non? C'est pas possible. Donc il y a un lien. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est un code qu'il y a dedans. Il est écrit clairement et il nous dit que c'est une clé. Il parle d'une caverne. Elle s'appelle la Mentis. Et tout ça. C'est comme si, au fait, on a une autre vision de la sourate La Caverne d'un autre point de vue. Avec le Coran qui appuie. Et on a ça. Écoute bien, ils sont sortis à l'époque de Charles. C'est une autre métaphore, absolument. C'est en parallèle. On va dire c'est une autre vision. Tu veux que je te fasse peur? Avec un grand alam. Si cette sourate est une protectrice contre le Dajjal et qu'il y a eu des ordres clairs d'Allah Azza wa Jalla à son messager, ne consulte personne à leur égard, il n'y a que Allah qui connaît, etc., etc., il se peut, il y a de fortes chances que cette sourate qui est pas anti-Dajjal en soi, mais anti sa façon d'appréhender la chose, pour que tu te prémunis contre sa façon de penser, vu que lui, il se présentera comme un homme pieux, puis se déclarera envoyé, puis après se déclarera Dieu, parce qu'il y a un processus, ben il se peut que il cherchait la connaissance où Allah Azza wa Jal dit clairement qu'il n'y a que Allah qui sait, ben c'est la chose à ne pas faire. Parce qu'il n'y a rien qui est dit sans rien. Le prophète Mohammed alayhi salam, s'il nous a dit de la lire pour se prémunir contre le Dajjal, c'est qu'il y a une raison. Et les compagnons Ahl Bayt, ils avaient pour habitude de le lire une fois par jour. Donc, tout est viable. T'as pas compris? Non, mais en fait, c'est ou soit t'as pas compris, ou soit quand même, là, t'as un voile. C'est pas possible autrement. Écoute bien. Écoute bien. Le Dajjal, il était dans cette caverne. Par la grâce d'Allah Azzawajal, avec un grand Allah alam, tu sais quoi? Juste parce que j'aime Allah Azzawajal et parce que, en vrai, j'ai envie de continuer à chercher. Mais sinon, il était dans cette caverne, le Dajjal. Je vais te donner juste un exemple. Je t'en rajoute une juste pour la route. Le début de la sourate, il dit quoi? Il dit pour que tu avertisses ceux qui disent que Dieu s'est attribué un enfant. Le père du Dajjal, il dit que c'est le fils de Dieu. Les francs-maçons aujourd'hui, ils le suivent comme le fils de Dieu. Le Dajjal, ils le suivent comme le fils de Dieu parce que c'est la réincarnation du premier. Donc c'est la même chose. C'est le fils de Dieu. Osiris et Horus, le dieu du soleil, le soleil qui est cité dans la même caverne, dans cette même caverne, d'accord? Eh ben, ce dieu du soleil, il est adoré par les francs-maçons aujourd'hui. Et ils disent que c'est le fils de Dieu, qui s'appelle, mentionné dans le Coran, Uzaïr, comme on a parlé tout à l'heure. Et là, cette sourate, elle n'est pas faite pour alerter que pour Isa alayhi salam, et que les chrétiens, ils ont dit que c'était fils de Dieu. Non, pour le Dajjal aussi. Et les francs-maçons, qu'ils adorent, sans savoir, parce qu'il leur a menti. Il leur a dit que c'était le fils de Dieu. Voilà. Donc, là, on a ça. On va au verset un peu plus loin de la même sourate, qui dit quoi? Sourate, qui dit quoi? Qui dit, il y a des gens qui ont dit qu'un fils d'Adam est Dieu. La même sourate, la caverne, c'est dans la caverne, c'est pas dans ma poche, c'est pas dans la sourate 38, non, c'est dans la sourate 18. Ça dit la même chose. Donc, à partir de là, plus on a le verset qui dit que les Juifs, ils ont adoré Uzaïr, ils ont dit que c'était le fils de Dieu, que avant eux, d'autres gens l'ont fait. Qui sont ces gens avant les Juifs? Il y avait qui avant les Juifs? Il y avait quelqu'un avant les Juifs? Oui, les peuples anciens. Ils étaient là avant les Juifs, dont font partie ces gens de la caverne. Et pour l'histoire de la fin des temps, pour en finir avec ça, pour l'histoire de la fin des temps, pourquoi la fin des temps? Parce qu'ils sont restés 309 ans. Quand ils sont sortis, le déluge, il était déjà passé, ça faisait 309 ans, et que des gens ils commençaient déjà à l'oublier. Et
que nous, aujourd'hui, on comprenne qu'il n'y a pas de doute. Et c'est la vérité, il n'y a pas de doute. Maintenant, penser que le dégel, il va venir t'expliquer la sourate la caverne, c'est un peu tiré par les cheveux, mon frère. Désolé, pardon. Non, j'ai pas dit qu'il t'expliquera. Je t'ai dit que, vu qu'on doit se prémunir contre sa fitna, parce que la première erreur qu'un humain fait, c'est se minimiser son adversaire. Ah, t'inquiète, il va rien te faire. Non, cette entité, tous les prophètes alertaient leurs citoyens constamment. Tous les prophètes faisaient le même dua. À tel point que certains compagnons, quand leur fils faisait les prières, Excuse-moi, pour rejoindre ce que tu disais là, vite fait, c'est même quand on finit Tahiyat, il faut le dire ça. oui, et il y avait même des compagnons. Il y en a beaucoup qui l'ont négligé ça, dans le Tahiyat. Eh ben, pour te dire, des compagnons demandaient à leur fils, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as dit, Allahumma na'udhuka min adhab al-qabr, adhab jahannam, wa fitnat al-mahya wa al-mamat, wa sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Son fils lui disait non, il disait répète ta prière. Cette entité, elle est tellement dangereuse que le prophète Mohammed, il a dit, s'il apparaît, je suis avec vous, c'est moi qui va débattre avec lui. C'est moi qui va lui ramener la thèse de son antithèse. Donc le minimiser, savoir qui c'est, là, c'est pas possible. C'est dingue. C'est pas Dajjal qui va nous apprendre quoi que ce soit sur Surat al-Kahf. Mais les commandements d'Allah Azzawajal dans Surat al-Kahf, elles étaient claires. Ne consulte personne à leur égard. Ça, c'était au prophète. Ça veut dire fais tes recherches. Non, ne consulte personne. Internet, tu consultes Internet. Des gens, tu les consultes. Allah Azzawajal, il a dit à son prophète, celui qui est le meilleur de la création, à lui-même, celui qui était épaulé par l'ange Jibril, l'ange Mikaël, l'ange Israfil, alayhi salam, celui qui avait le haqq avec lui, il disait ne consulte personne à leur égard. Subhanallah, lui n'était pas autorisé à consulter. Ses compagnons lui disaient tu nous en parles tellement. Ça veut dire quoi, en fait? Explique-nous bien, s'il te plaît, parce que j'ai pas bien compris, ne pas consulter. En fait, on n'a pas le droit de chercher dans la sourate, c'est ça? Internet. Non, ne cherche pas ne consulte personne par rapport au nombre des gens qui étaient dans la caverne. Qui étaient dans la caverne? Il est impossible à connaître leur nombre. Oui, tu sais quoi? Tu peux chercher encore. Je pourrais, même moi ou toute l'équipe, encore toute notre vie, leur nombre, par Allah, c'est qu'il n'y a personne qui peut le connaître. En réalité. En fait, ne consulte, c'est le thème. Le thème de la caverne ne doit pas être consulté. Parce que c'est comme ça que déjà il va attirer les gens. Il faut savoir qu'il pilote. Ce gars-là, il ne peut pas être enchaîné. Tout le monde sait que le frère doit sortir. Tout le monde veut hâter sa sortie. Tu crois que ses ennemis sont là, ils attendent. Ah, tranquille. Ou que les hadiths que le prophète Mohammed sur le frère, ils sont tous authentiques. Genre, le prophète Mohammed, les compagnons Ahl Bayt vont livrer le sauveur de la Ummah comme ça. Il a une shtar ici, une cicatrice ici, il sera comme ça, il sera comme ça. C'est pas possible. C'est pour ça que ce gars-là, s'il sort, il est occulté. Il n'y a que Allah Azzawajal qui sait qui c'est. Lui-même, il ne sait pas qui c'est. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, il va avoir mal à la tête. C'est pour ça que ce sujet, il est tellement épineux que dire, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit la bay'a se fera au mois de février. Si le mois de février... Excuse-moi, pardon, parlez pas du Mahdi alayhi salam, pardon, désolé. Je veux revenir sur ce sujet-là. Parce que c'est grave, en fait, il y a un truc de grave, c'est quoi? C'est la religion de l'autruche. Il y a une nouvelle religion, c'est la religion de l'autruche. Je vais te donner juste un exemple, c'est grave. Il y a écrit sur Wikipédia, sur tous les forums d'islam, que les 7 dormants d'Éphèse, c'est l'exégèse, la sourate la caverne, c'est même pas la plus répandue,
C'est the exégèse de Sourate la caverne. On est à Éphèse avec un hôtel 5 étoiles à côté, des gens qui rentrent et qui sortent, faut payer l'entrée. Oh, je me sens trop bien dedans. Oh, j'ai ressenti un truc. Il prend des photos devant une minuscule caverne. Allah Azzawajal dans le Coran, il dit quoi? Spacieuse. C'est une insulte au Créateur. Ils disent qu'ils étaient 7. Leur chiffre, il n'y a qu'Allah Azzawajal qui le connaît. Donc, excuse-moi, mais la sourate la caverne, en vrai, ils ont déjà découvert c'était où. Donc, c'est à qui qu'il faut dire toutes les phrases que tu as dit là? C'est à eux? Non, regarde, moi tu es mon interlocuteur. En aucun cas, je suis en débat avec toi ou je Non, mais je te parle, aplatir. non, parce que tu sais quoi, tu veux que Mais je te dise qu'est-ce que je ressens? Je vais te dire qu'est-ce que je ressens. Je ressens que parce que j'ai fait des découvertes dans la caverne, par la grâce d'Allah Azzawajal et de la chaîne et des frères, et d'Allah Azzawajal et d'Allah Azzawajal, ça veut dire que je suis le pote des gels. non, écoute, moi, si c'est ça ton ressenti, C'est ce que j'ai ressenti. Tu sais quoi, le live, il est toujours présent. Tu regarderas à partir de 8 heures à peu près. Inch'Allah, mais c'est ce que j'ai ressenti, frère, par Allah Azzawajal. Alors que non, mais ça te dérange pas, par exemple, est-ce que ça te dérange d'entendre qu'ils disent que c'est les 7 dormants d'Éphèse? Je peux et qu'il y a un répondre. hôtel, voilà. Tu me réponds pour les 7 dormants d'Éphèse et l'hôtel 5 étoiles à côté. Bien vu. Tu as dit qu'ils ont sorti des exégèses, ils ont dit. C'est pas parce que tout le monde désobéit à Allah Azzawajal que ça doit nous ouvrir une porte. Il n'y a pas de 7 ou 8 ou 9. Et Allah Azzawajal, il connaît leur nombre. Moi, je suis pas au courant de cette exégèse de ces 7 Éphèses. Non, attends. Là, écoute. Alors, là, Sinis, t'es pas musulman alors? Non, moi, je suis pas au courant de cette exégèse, mon frère. Tu connais pas les 7 dormants d'Éphèse? Tu n'as jamais lu le Coran alors? Tu n'as jamais regardé une exégèse? C'est pas possible. Je répète ma phrase. Je ne suis pas au courant de cette histoire de ces 7 d'Éphèse. La première fois que je l'entends, c'est ici. Et qu'Allah m'en soit témoin. Mais ça ne veut pas dire... Ici tout de suite ou ici peut-être dans un autre live? Non, cette Éphèse. Moi, quand tu me disais cette Éphèse, de quoi tu parles? Ce que je me disais, cette Éphèse. Moi, je suis pas au courant de cette histoire, mon frère. 7 Éphèse ou 8 Éphèse. Moi, je suis pas au courant de ça. Qu'Allah m'en soit témoin. Et Allah est témoin de toutes choses. Hein. Et quand on sera devant lui, on sera témoin de ce qu'on a dit. Et bien sûr, on sera témoigné par rapport à ça. Parce qu'il n'y a rien qui se dit sans que ça soit noté. Moi, je suis pas au courant de ça. Maintenant, si tu as relevé cette question, tu sais quoi, tu peux taper tout de suite tape tout de suite sur Wikipédia et tu vas tomber sur les exégèses de tous les savants. Mais maintenant, je suis d'accord avec toi sur ce point. C'est que moi, de base, je t'ai pas blâmé. Moi, je dis juste ce qu'il y a dans Surat al-Kahf. Parce qu'on la lit souvent. Aujourd'hui, on l'a écouté ou on l'a lu. Moi, pour ma part, je l'ai juste écouté. Techniquement, à force de l'écouter, il y a toujours ces ordres-là qui reviennent. Nous, on a un cerveau très simple. On se dit, pourquoi on doit la lire tous les vendredis? Elle est liée au Dajjal. Les gens, ils font que parler du Dajjal et du Mahdi. C'est pour ça que moi, j'ai parlé du Mahdi. L'histoire du Mahdi ne m'intéresse pas. Qui il sort, qui il soit, ça m'a pas intéressé. Et ça m'intéresse pas. Mais par contre, me prémunir contre quelqu'un dont tous les prophètes faisaient alerter leurs citoyens, moi, ça m'alarme. Parce que si techniquement on est à la fin des temps, pas ce gars-là s'il sort. Moi, qui me prouve que je serais... J'ai signé un document avec Allah Azzawajal que je serais un 313 ou un commandant d'élite. Il se peut que je serais le premier ennemi du frère. C'est pour ça qu'on prend les précautions. Moi, quand j'ai parlé avec toi à Boudner, je ne parle pas avec toi par rapport à toi, ce que tu as fait. Moi, j'ai parlé par rapport à ce que Allah Azzawajal, il a dit dans le Coran. Il dit ne consulte personne à leur égard. Ça veut dire ne consulte personne à leur égard. Après Allah, mais la parole, elle est très claire. Donc, pourquoi ne pas les consulter? Allah c'est mieux. Et si cette sourate, c'est une anti-Dajjal, c'est que ces ordres-là, en fait, c'est... Excuse-moi, tu veux que je te dise un truc, Sinis? Dis-moi. Je n'ai jamais consulté personne. Mais moi, je dis pas que tu consultes ta frère. Non, je vais te dire, écoute. Déjà,
C'est-à-dire que ce soit entité diabolique ou consulter ce qu'ils racontent les autres. J'ai fait mes propres recherches. Et tu sais, je les ai fait où? Dans le noble Coran lui-même. Est-ce que j'ai consulté quelqu'un? Non. Je suis parti à la sourate Qalem. Je suis parti à la sourate Tariq. Je suis parti à la sourate numéro 7. Et ensuite, ça m'a ramené vers le livre de Thoth, qui est en lien avec livre de Thoth, que je te confirme avec la sourate elle-même et le Coran lui-même. Et Issa lui-même, Salam, le livre de Thoth qui dit qu'il a réparé l'œil du dégel de Horus avec de l'argile et du crachat. C'est qui a utilisé l'argile et le crachat pour réparer des yeux? Ouais, c'est Naïsa, alayhi salam. C'est Naïsa, alayhi salam. Voilà. On a un récit chiite, toi qui connais bien, tu connais bien les récits chiites, on a un récit chiite où la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle tenait dans sa main des tablettes d'émeraude. Une tablette d'émeraude. Il se peut que c'est du blas, ça. Bah ouais, toi, pour toi, il n'y a que le hadith du mec qui a insulté Omar qui est un vrai. Mais non, frère, ouais, moi je m'intéresse. Tu me dis que c'est du blas. Mais non, parce que. Non, mais là, je t'écoute. Oui, mais bah d'accord. D'accord. Ok, le livre de Thoth, qui l'a écrit? Non, bah d'accord, excuse-moi. Oui, non, d'accord. Le livre de Thoth. Qui l'a écrit? Le livre de Thoth, qui l'a écrit. Le livre de Thoth. Moi, je te pose une question innocente. Hein, ouais. On prend pas de tangente. Qui a écrit le livre de Thoth? Qui a écrit le Coran? Non, Allah Azza wa Jal, c'est sa parole. Mais qui a Allah écrit le livre de Thoth? a écrit le livre de Thoth. Tu sais pourquoi? Parce que tu retrouves dedans les clés pour comprendre la sourate La Caverne. Non, mais frère, tu retrouves ça. Regarde. Il commence par, comme je t'ai dit tout à l'heure, dedans, tu retrouves des phrases qui ont été dites un peu par tous les prophètes. On peut dire que, où soit le livre de Thoth a copié et a lu tous les livres d'Allah Azzawajal, même le Coran, il a compris la sourate La Caverne, il connaît des trucs de ouf dans la sourate La Caverne. À partir de là, tu vois, qu'il l'a écrit, c'est le créateur. Non, regarde, moi je. Il l'a envoyé. Enlève ce côté dispute ou débat. Moi, je te pose une question très simple. Mais vraiment, elle est très innocente. Non, c'est ma voix. Non, pas de problème, pas de problème. Qui a écrit le livre de Thoth? Pas pour te dire qui en est l'instigateur, mais c'est quoi ce livre de Thoth? Ça a été écrit par quelqu'un? À quelle période? C'est qui l'éditeur? C'est quoi? C'est des anciens papyrus trouvés? Ouais. C'est ça la question. Si tu me poses cette question, c'est que tu as vu la vidéo qui parle de ce sujet. Non, parce que j'ai déjà parlé avec toi sur les lives et j'entends souvent le livre de Thoth. Ouais. Non, mais tu sais pas d'où il vient. Non, le livre de Thoth, je sais pas qui est l'écrivain, mais c'est souvent le livre de Thoth qui est revenu. C'est un livre qui se balade, qui est là. Voilà. Qui est l'écrivain? Tu sais quoi? En réalité, je m'en fous un peu. C'est comme me demander qui est l'écrivain du testament d'Ibrahim alayhi salam. S'il colle avec le Coran et qu'il est mentionné dans le Coran, je le prends. Pourquoi je vais aller chercher c'est qui l'auteur ou c'est qui truc? L'auteur, à la base des bases, c'est Ibrahim alayhi salam. Qui a posé le livre de Thoth, à la base, ben c'est Thoth. Et Shuaib. Mais est-ce qu'on a une preuve? Avec Allah alam pour tout ce que je dis depuis le début. Je n'affirme rien. Moi, je n'affirme rien. Moi, je n'affirme rien. Moi, je dis pas que t'affirmes. Sarah, moi, je dis pas que t'affirmes. En toute honnêteté, je n'ai jamais été un juge. Et même témoigner, ça m'intéresse pas de témoigner sur les gens. Chacun, il tire son plan et chacun, il se retrouve tout seul dans la tombe. Mais si on est dans une assemblée, tu vois, moi, si je m'intéresse à ce que tu dis ou X, Y dit, c'est par simple question, déduction. Donc, si maintenant le livre de Thoth a la même vérité que dans le Coran, ben, ça peut être un exégèse ou ça peut. T'as posé une réponse pertinente.
Non, Hein. mais Bon, laisse-moi d'accord, terminer. je te la refais. On va la refaire dès le début. Le livre de Thoth, il commence par ce livre où il n'y a nul doute. Ce livre de Thoth, il a été traduit en arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, pour commencer, les premiers qui l'ont traduit, c'est les Arabes. Les premiers qui l'ont traduit ce livre, ce sont les Arabes. Bon, déjà, des Arabes sérieux en plus, hein, pas des Arabes, non, des Arabes proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même plus proches peut-être que l'époque de... Non, je sais pas, je n'ai pas envie de faire de la couture, mais en tout cas, des Arabes qui l'ont traduit, des frères savants, qu'on connaît leur lignée, qu'on connaît tout et qu'on peut sortir en référence. Par exemple, ils l'ont déjà traduit. Ce livre, il a été étudié à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam même. Il y a, si tu fais un peu de recherche, tu verras. Ce livre, il commence par ce livre où il n'y a nul doute. Ce livre, il s'appelle comment? Il a un nom en arabe. Il a un nom, il s'appelle, je ne sais plus comment, le livre du début. Un truc comme ça. Il s'appelle comme ça en traduction arabe. Ce livre, il commence par ce livre où il n'y a nul doute, comme le noble Coran. Dans ce livre, on a plusieurs éléments. C'est pas que ça copie le Coran ou ça copie, non, c'est la clé pour comprendre l'évangile de Bernabé, un exemple, pour comprendre l'évangile de Jean, pour comprendre l'évangile de Marie, pour comprendre la sourate La Caverne, pour comprendre plein d'autres compréhensions. Donc, qui te fait comprendre un livre d'Allah Azzawajal, si ce n'est Allah Azzawajal? Et je te donne un exemple, tu vois, par exemple, là, je t'ai pas sorti de verset, mais il y a un verset qui dit 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Accrochez-vous, ceci est la clé. Et là, il te parle de l'histoire de la caverne. Il te dit ces chiffres, il te dit c'est la clé, et il te parle de l'histoire de la caverne et d'un mec qui avait un œil crevé avant le déluge, qui s'est fait réparer l'œil dans la caverne et qui est ressorti avec son œil réparé. De cette caverne avec les descendants de Cham en Égypte. Voilà. Je peux alors faire une petite réflexion par rapport à ça. Bismillah. Mais avant ça, merci d'avoir éclairé ma lanterne. Parce que je le répète. Allah, tu sais pourquoi? Parce que peut-être il y a des arguments là que j'ai donnés qui sont un peu tordus, mais c'est à peu près ça. Voilà ce que j'ai dit. Tranquille, toi, regarde. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas posé cette question et que j'ai. C'est quoi ça fait? Je crois qu'on me l'avait jamais posé cette question. Vas-y. Regarde, de base, moi je te prends pas pour l'étendard du livre de Thoth et moi je me prends pas pour l'étendard du livre d'Allah. Ah si, j'aime trop non, mon pote. Non, non. Ah, mon pote Shuaib, je l'aime. File-le. Ah ouais, ça c'est. Avec un grand toi, si toi tu dis ça, bah c'est autre chose. Moi en tout cas, de mon côté, sois safe. Je cherche pas la merde et si on peut apprendre quelque chose, c'est bien. Mais si maintenant dans ce livre, il y a des clés pour avoir le nombre des gens de la caverne ou pour comprendre, bah c'est un peu comme les 7 d'Éphèse, là. Des exégèses qui expliquent, qui donnent, voilà, ça c'est le chiffre, ils étaient 7, ils sont sortis par là et tout. Tu penses pas, genre... Non, pardon. Écoute, là, il y a une différence. Il y a une différence entre les 7 dormants d'Éphèse qui nous parlent de chrétiens qui se sont cachés d'un roi pendant 309 ans. Déjà, quel roi à l'époque des chrétiens, il a vécu 309 ans? Quel règne il a duré 309 ans? Quel mec, il va voir un mec 309 ans plus tard, il va lui dire, ouais, je me rappelle de toi, c'est pas toi, t'étais, non, à 309 ans? Ouais. Non, sérieux. Faut arrêter. Tu vois, par exemple. Ça n'a rien à voir. Ce que je te raconte là, je t'ai quand même sorti beaucoup d'arguments. Tu vois, on peut pas comparer l'histoire que je viens de te raconter avec Éphèse.
pardon, avec le chiffre de, c'est pareil, il y a le chiffre 7. Non, quel chiffre 7? Le chiffre 7, il est partout, le chiffre 7. Pourquoi? Quel est le lien avec le chiffre? Là, je t'ai dit, c'est pas un chiffre. Non, c'est c'est pas. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Non, en C'est fait, une suite de chiffres. c'était juste C'est un pas- exemple. Non, C'était voilà. juste. Hein, non, c'est différent quand même. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et le chiffre 7. Non, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris, Abouner. En fait, l'exemple que je te donnais, c'est que Allah Azzawajal dit dans Surat la caverne, ne consulte personne à leur égard. Allah est le seul détenteur du savoir. Ah, Smahli, bah, c'est ce que je t'ai dit. Smahli, c'est ce que je t'ai dit. J'ai consulté. Est-ce que dans tout ce que Non, je vous ai tu m'as. raconté, j'ai consulté quelqu'un? Voilà. Mais J'ai consulté personne. Non, mais faut que J'ai tu suivi m'écoutes. le livre. Non, mais faut que tu m'écoutes. C'est ta thèse, ta métaphore et ta recherche avec Dans des des livres. livres. Dans des Ouais, livres. ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bidnillah. Bismillah. Regarde, si tu veux, on reprend sur un autre live où on se contacte ailleurs et on en discute. Parce que là, il est 5h30, tu vois. Non, moi, les débats, je les fais en live. Aucun débat hors live, c'est mieux. Voilà ce que c'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi, c'est mieux pour tout le monde. C'est comme tu veux, c'est comme tu veux.